Toi-même là, quand toi-même tu sens que tu as fait du mal à ton frère comme ça, et puis au dernier moment tu dois aller vers lui là. Toi-même là, tu ne sais pas comment tu as marché. C'est-à-dire que tu réfléchis déjà comment tu as l'accosté, comment tu as détendu l'atmosphère, comment tu as fait les choses. Tu n'as pas été riche pour ton ami. Proverbe, chapitre 11, verset 24 à 28. Allons-y vite. Proverbe 11, 24. Les regards qui sont là me menacent déjà, il te fait vite. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Devient comment? Plus riche. Attends, tu as déjà vu quelqu'un qui donne et puis il devient riche. Hein? Attends, la Bible là, tel qui donne libéralement. Libéralement, ça veut dire quoi? Il y a quel mot dedans? Libre. Il y a quel mot dedans? Libre. Libre. Sans qu'on te force, sans qu'on te secoue, sans qu'on t'exhorte, sans qu'on te mette sous perfusion. Tu donnes librement. Tel qui donne, comment? Libéralement, il fait quoi? devient plus riche. Devient plus riche. Généralement, quand tu donnes comme ça, on pense que tu es bête. Le monsieur là, il s'est parti plus. Dès qu'il a un problème de crédit de compteur, champion maintenant, tu ne peux pas m'envoyer 2 milliards dans mon compteur. Il n'est pas encore fini de parler. Voilà ça. Il dit, il a trouvé ma banque. Oui, souvent, on va voir les femmes là. Il faut regarder dans le portable des femmes. Le numéro là, il dit livreur de gaz. C'est pas livraison, hein. Non. C'est celui qui s'occupe des gaz. Celui qui paye gaz. Hein. Il y a un autre là, elle a mis CIE. Il y a un autre, elle a mis Solési. Il y a un autre, elle a mis maison. Et il y a le payeur de maison. Il y a le payeur de facture Solési. Non, elle, c'est une entreprise dans laquelle elle investit, quoi. Dieu dit, c'est pas bon. Tu ne te valorises pas. C'est pas bien. Tel qui donne libéralement, il fait quoi? Il s'enrichit. Il devient riche. Quand tu donnes ta dîme librement, tu deviens riche. Dieu protège ton travail. Dieu protège tes activités. Dieu prend soin de ce qui rentre dans ta main. Les gens sont étonnés. Pasteur, ils ne comprennent pas. Ils touchent l'argent seulement la soirée. Mais il faut réfléchir. Est-ce que quand toi, l'argent rentre dans ta main, là, Dieu a pour lui dedans? S'il n'a pas pour lui, ça est sous quelle protection? Vous voyez, ce que nous vivons en tant que chrétiens dans le domaine financier, là, c'est comme les grosses entreprises qui naissent sur le marché. Hein? Tu ne peux pas. Regardez, il y a un supermarché ici, là. On appelle ça bon prix. Hein? Attends, bon prix là-haut. Est-ce que la recette de la semaine, là, ils vont donner ça à un de leurs Madiago pour transporter ça pour aller déployer à la banque? Si on t'a volé là, c'est toi-même qui as créé. Maintenant, si la recette de la semaine là, ils ont volé là, est-ce que tu peux aller voir Codival pour dire que c'est vous qui n'avez pas protégé mon argent? Hein? Est-ce que tu peux leur dire ça? Pour que tu leur dises ça, il faut que tu les aies appelés au préalable pour qu'ils viennent s'occuper de ça. Tu comprends maintenant? Voilà. Tant qu'eux, ils ne s'occupent pas de ça là, ils ne sont pas responsables de tout ce qui t'arrive. C'est comme ça. Tu as l'argent, tu es chrétien. Tu ne peux pas réaliser ton argent. Et puis tu te plains que Dieu ne te protège pas. Mais tu as mis ça sous le regard de qui? Tu as mis ça sous le contrôle de qui? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, en envoyant vos dîmes et vos offrandes. Quand on dit ça aux chrétiens, il veut se croire trop intelligent. Dîmes et offrandes. Moi-même quoi. Oh. Mais si tu ne mets pas ça sous le contrôle du Seigneur, tu veux que qui protège ça? Tu veux que qui protège ça? Qui protège tes réalisations? Il dit, pour vous qui faites ça là, pour vous qui vous comportez comme ça, je ferai quoi? Je menacerai celui qui dévore. Voici le contrat que Dieu signe avec celui qui est fidèle dans sa dîme et ses offrandes. Il y a des gens là, c'est dimanche quand ils doivent venir à la maison, à l'église là, sur la route là, c'est là il trouve son offrande. Rapide. Il se débarrasse. Quelque chose tu t'en vas faire pour que ça te bénisse. Et après, tu te débarrasses. Il y a des gens qui ne prennent pas l'offrande au sérieux.
Les gens qui ne prennent pas le dîme au sérieux. Tu vas voir qu'il va finir de faire toutes ces dépenses, payer le loyer, payer ceci, payer cela. Et puis maintenant, c'est au cas où, si Dieu a la chance. Tu vois, Dieu qui le bénit là, c'est s'il a la chance qu'il va donner sa part. C'est ça, en fait, Dieu est en train de nous dire qu'on est insensé. On est insensé. C'est pas injuste, c'est qu'on est. On est insensé. On ne comprend pas la source de notre providence. Alléluia. Tel qui donne libéralement fait quoi? Devient plus riche. Il devient plus riche. Ensuite. Et tel qui épargne à l'excès. Qui épargne à l'excès, il garde, il avare. Un avare. Quand lui-même est malade, il ne veut pas qu'on sache où l'argent est pour qu'on le soigne. C'est quand il meurt, on se rend compte qu'en bas de son lit, là, il avait au moins 2 millions, il dort dessus. Dieu n'a pas l'argent. C'est un démon. C'est un esprit. On appelle l'esprit de la cupidité. Toi-même, on n'a pas dit quelqu'un, on dit toi-même, ta santé. Tu es malade. On veut te soigner. Tu es couché sur 2 millions. Et puis tu ne peux pas passer. Tu estimes que ceux à qui tu vas donner, ils ne vont pas payer les médicaments. Même s'ils payent les médicaments, ils ne vont pas payer tous les médicaments. Ils vont manger dedans. Ça te fait mal. Pourquoi ils vont manger dans ton âge? Tu préfères mourir. Mais c'est quand tu vas mourir avec qui ils vont bien manger. Tu n'as pas compris ça. Parce que tu es mort. Tu n'as plus autorité dessus. C'est pour eux maintenant. Donc ils peuvent aller faire ce que. Peut-être même pour payer ton cercueil, ils ne vont pas payer. Ils vont payer ce cercueil ou bien ils vont t'enterrer à la manière de nos cousins. On te met sur le côté. Et puis on ferme la tête sur toi. Et puis tu es terre, tu retournes à la terre. Sans feu rouge. Allons-y. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ne fait que s'appauvrir. C'est fini? Verset 25. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. sera rassasiée. L'âme qui fait du bien là, elle sera rassasiée. Faut pas penser que tu fais du bien, que tu es bête, qu'il n'y a rien dans ta tête, que c'est toi qui ne connais pas. La vie. Tu connais la vie. C'est parce que tu connais la vie même que tu... L'âme bienfaisante sera comment? Rassasiée. Et tu vois? Et celui qui arrose. C'est-à-dire que tu m'arroses. Tu viens me donner. L'argent que tu me donnes là, c'est un arrosoir. Tu m'arroses. Et tu comprends le feeling? Tu arroses. Tu fais ton offrande. Tu arroses. Mais tu arroses en réalité qui? Tu t'arroses toi-même. Tu arroses ton travail. Tu arroses ta maison. Tu arroses tes activités. Et il dit quoi? Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose ne manquera pas d'être arrosé. C'est-à-dire que pendant que toi-même tu es en train d'arroser là, quelqu'un là, c'est toi-même tu t'arroses. Tu vois un peu, non? C'est bizarre, mais Dieu là, c'est comment ça fonctionne. Pendant que tu es en train d'arroser quelqu'un, tu es en train de lui faire du bien, tu es en train de lui donner un peu d'argent, tu es en train de faire telle ou telle chose, tu es en train de t'arroser toi-même. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Tu ne peux pas manquer de nourriture. Quelqu'un vient chez toi, tu n'as pas prévu, mais il a mangé. Il a mangé pour lui. Tu donnes à manger. Aujourd'hui, Rick est devenu cher là. Toi, tu donnes à manger. Les gens pensent que tu es bête. Les gens pensent qu'il n'y a rien dans ta tête. Les gens pensent que tu as envie de dépenser. Il y a des gens là, quand tu arrives chez eux, on les appelle Zouzou Wawa. Zouzou Wawa. Et ils donnent sans réfléchir. Ils donnent. Tu veux rire, il met. Tu n'es pas rassasié, il met encore. Sans mesure, il te donne. Mais lui là, il n'aura jamais faim. Tu n'auras jamais faim, mon frère. Tu n'auras jamais faim, ma soeur. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Toi, tu arroses en tant qu'être humain. Mais celui qui t'arrose, c'est qui? C'est Dieu. Je préfère que Dieu m'arrose qu'un homme m'arrose. Alléluia. Allons-y. Celui qui retient le blé. Celui qui retient le blé. Est maudit du peuple. Attends. Tu dis quoi? Celui qui retient le blé. Alors toi, tu nous maudis matin là? Non, c'est la parole de Dieu. C'est qui? C'est la parole de Dieu. C'est pas toi qui as dit? Non. Regarde, il y a un nous maudit Dieu. Celui qui fait quoi? Celui qui retient le blé. Qui retient le blé. C'est-à-dire qu'il attrape. On va construire. Il a l'argent. Dieu l'a béni, mais il a attrapé. Il retient. On dit offrande concurrentielle. Il a attrapé. Il retient. Celui qui retient, il fait quoi? Est maudit du peuple. Il est maudit du peuple. Tu es mauvais. Tu es mort.
7. Modia. Il a mangé du peuple ensuite. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. La bénédiction est sur la tête de qui? De celui On n'a pas dit celui qui donne, hein? Celui qui vend. Or, quand il vend là, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir aussi, non? Mais la bénédiction est sur ta tête. La bénédiction est sur la vie de celui qui le met à la disposition des autres. C'est ce que ça veut dire. Je donne, j'apporte, j'ouvre ma maison, j'ouvre mes portes pour les autres. La bénédiction est sur toi. La grâce est sur toi. On pense qu'on obtient tout et tout par la prière. Oui, la prière est très importante. La prière décante les situations. Mais il n'y a pas que la prière. Souvent, quand tu as fini de prier, là, il y a des actes qu'il faut poser maintenant pour déclencher le mouvement. Celui, l'âme bienfaisante, sera comment? Rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et celui qui retient le blé, il est maudit du peuple. Mais celui qui le vend, celui qui le met à la disposition des autres, il est fait que qu'est-ce qui se passe? La bénédiction est sur lui. Alléluia.